Comment aider son enfant à mieux se concentrer pour transformer ses journées, son avenir et votre lien? Si tu es parent et que tu te sens parfois impuissant devant ton enfant qui regarde ailleurs, qui s'agite, qui oublie ce que tu viens de dire, qui commence ses devoirs, puis se lève, puis soupire, puis pleure, alors écoute-moi jusqu'au bout. Parce que derrière ce manque de concentration, il n'y a ni paresse, ni mauvaise volonté. Il y a un enfant qui essaye de s'adapter, un enfant dont le cerveau est submergé, un enfant qui a besoin d'aide, et peut-être aussi un parent fatigué qui doute, qui se demande s'il fait bien, qui a peur pour l'avenir scolaire, émotionnel et personnel de son enfant. Et ce que je devais te partager aujourd'hui peut profondément changer votre quotidien dès maintenant. Si ce message te touche, abonne-toi tout de suite et partage cette vidéo à une personne que tu aimes, parce que aider un parent, c'est aussi aider un enfant. Allons droit à l'essentiel. La concentration n'est pas un don réservé à quelques enfants sages et calmes. La concentration est une compétence vivante, malléable, qui se construit chaque jour dans la relation et dans le cadre. Un enfant ne se concentre pas quand il se sent en insécurité, quand il est saturé d'écrans de bruit, d'attentes contradictoires ou de pressions silencieuses. Commence par changer ton regard, car ton regard devient sa voix intérieure. Au lieu de dire « il ne tient pas en place », dis-toi « il a besoin d'aide pour se poser ». Observe les moments où il décroche vraiment après l'école, quand il est affamé, quand il a vécu une frustration, quand il sent que tout repose sur lui. Puis crée un cadre simple, prévisible, rassurant, toujours le même endroit, pour travailler toujours le même rituel, s'asseoir, respirer, choisir une seule tâche claire et courte, 10 minutes suffisent au début, puis une pause, puis on recommence. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la réussite. Car chaque réussite renforce son cerveau quand il se concentre, même brièvement, valorise l'effort. Dis, je vois que tu as essayé. Je vois que tu es resté avec ton exercice. Cela construit sa confiance et un enfant confiant se concentre naturellement. Maintenant, parlons du cœur, car un enfant qui ne se concentre pas porte souvent une émotion non entendue. Stress, tristesse, colère, peur de décevoir, peur d'échouer. Prends le temps de l'écouter, vraiment, sans corriger, sans expliquer, sans interrompre. Juste écouter, parfois 5 minutes, d'écoute sincère, libère plus de concentration qu'une heure de rappel. Aide-le à mettre des mots sur ce qu'il ressent. J'ai l'impression que c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que tu te sens fatigué, inquiet ou en colère? Quand l'émotion est accueillie, le cerveau s'apaise et la concentration revient. N'oublie jamais le corps. Un enfant a besoin de bouger pour se concentrer. Fais-le courir, sauter, s'étirer, respirer avant les devoirs, limite fortement les écrans, surtout avant les moments de travail, car ils fragmentent l'attention et suractivent le cerveau. Si ce que tu entends ici te parle, partage cette vidéo maintenant autour de toi, parce que tant de parents vivent de la même chose en silence. Enfin, souviens-toi que ton enfant apprend surtout par imitation. Si tu passes dire d'une chose à l'autre, si tu es souvent sur ton téléphone, si tu es pressé, il apprend cela sans un mot. Montre-lui comment on se pose, comment on respire, comment on termine une chose à la fois. Crée aussi des moments sans objectif, sans performance, juste pour être ensemble, lire, jouer, parler. Ces moments nourrissent la sécurité intérieure, et un enfant en sécurité développe une attention plus stable. Sois doux avec toi, même tu n'as pas besoin d'être parfait. Seulement présent. Accompagner ton enfant dans la concentration, c'est lui offrir un cadeau pour la vie, la capacité de se faire confiance, de se calmer et d'avancer pas à pas. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble et partage cette vidéo à tes proches, parce que ensemble nous pouvons changer des enfances et donc des vies. Et maintenant, je veux te parler d'un levier souvent sous-estimé. Le sens, un enfant se concentre quand ce qu'il fait a du sens pour lui. Pas seulement pour l'adulte, explique toujours pourquoi on fait les choses, pas pour contrôler, mais pour donner une direction. Par exemple, au lieu de dire « fais tes devoirs », dis « ces exercices aident ton cerveau à devenir plus fort et plus libre ». Implique ton enfant en lui laissant des choix limités. Tu préfères commencer par les maths ou par la lecture? Quand l'enfant choisit, il s'engage, et quand il s'engage, il se concentre. Transforme aussi les apprentissages en jeux défis, chronométrés. Histoire à inventer dessin, à compléter un cerveau qui s'amuse, apprend plus vite et reste attentif plus longtemps. Rappelle-toi que la joie
est un carburant puissant et que la curiosité est la meilleure porte d'entrée vers l'attention. Si tu connais un parent qui se sent dépassé en ce moment, partage-lui cette vidéo maintenant, car parfois une seule idée peut alléger des semaines de tension. Je veux terminer avec un message essentiel. La concentration ne se force pas. Elle se cultive avec patience, cohérence et amour. Il y aura des jours faciles et des jours difficiles. Et c'est normal, ce qui compte. Ce n'est pas la perfection, mais la relation que tu construis chaque jour avec ton enfant en l'aidant à se concentrer. Tu lui transmets bien plus qu'une compétence scolaire. Tu lui transmets la capacité de s'écouter, de se respecter, de persévérer et de croire en lui. Et un jour, peut-être, il ne se souviendra pas de ses devoirs, mais il se souviendra qu'il avait un parent qui croyait en lui. Même quand c'était dur. Si ce message t'a nourri, abonne-toi pour continuer à recevoir du soutien, des outils et de l'inspiration, et partage cette vidéo autour de toi, parce que chaque partage est une main tendue à un autre parent et à un autre enfant. À toi maman qui donne tout chaque jour, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Rappelle-toi ceci, ton enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite, il a besoin de toi, de ton regard, de ta présence, de ta douceur quand il se disperse et de ta force quand il abandonne. Tu portes déjà en toi exactement ce dont il a besoin, même dans les jours où tu te sens dépassé. Aider ton enfant à se concentrer, ce n'est pas contrôler chaque minute de sa vie, c'est l'accompagner, lui apprendre à se poser, à respirer, à croire en lui et à sentir qu'il est aimé tel qu'il est. Et un enfant qui se sent profondément aimé trouve peu à peu le calme intérieur dont il a besoin pour avancer. Alors sois fier de toi, sois indulgente avec toi-même et continue pas à pas, parce que chaque geste, chaque mot, chaque moment partagé construit quelque chose de grand. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à d'autres mamans autour de toi, car aucune maman ne devrait se sentir seule dans ce chemin, et ensemble nous pouvons élever des enfants plus sereins, plus confiants et plus forts.